Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en très bonne santé, heureux. Je suis Asma Amdouni, je suis docteur en médecine générale et comédienne amatrice avec une modeste expérience d'accompagnement des adolescents de toutes les familles, vu que je suis médecin généraliste. Je fais également des consultations à distance et à domicile. Donc les consultations à domicile, c'est une autre porte pour connaître mieux la société. Et plus on connaît la société, plus on connaît l'unité de la société qui est la famille, plus on comprend le patient. Parce qu'un patient non compris automatiquement ne sera jamais bien pris en charge. Donc la compréhension est l'étape numéro 1 pour pouvoir faire un bon travail dans tous les domaines. Alors pour mieux traiter une personne qui appartient à une famille, il faut comprendre la famille. Et pour mieux comprendre la famille marocaine, il faut absolument s'intégrer plus ou moins tout en se protégeant dans cette société ou au moins dans le quartier où tu pratiques, où tu exerces. C'est-à-dire que si par exemple à Casablanca tu travailles, tu vis à Intiab, automatiquement tu ne vas pas comprendre les gens qui vivent dans un autre quartier populaire. Et si tu vis dans un quartier populaire, automatiquement, tu ne vas pas pouvoir bien comprendre les gens qui habitent à Californie. Vous voyez? Donc, la sagesse, c'est de comprendre avant de traiter pour être sage, pour être plus ou moins complet et efficient dans sa prise en charge. Bonsoir, monsieur Rachid. Alors aujourd'hui, on va parler du overthinking d'une façon pratique, d'une façon correcte et d'une façon vraie, bien loin de la théorie, bien loin de tous les livres qui parlent de l'overthinking. Je vais vous dire un truc très important, un détail très important, pardon. Alors, quand on fait une formation au Canada, d'accord, un diplôme interuniversitaire, ou carrément si on fait la médecine au Canada, alors quand on vient au Maroc, le Maroc c'est pas le Canada, de 1. Donc ça, c'est une faiblesse. Voilà pourquoi au Maroc, Dieu merci, et merci au ministère de la Santé qui impose une équivalence. Pourquoi on impose l'équivalence? Parce que si on apprend à traiter les Canadiens, on ne va pas pouvoir bien traiter les Marocains. Et si je décroche un diplôme, par exemple en Allemagne, donc automatiquement, je ne vais pas pouvoir traiter des Marocains. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que avant de traiter, il faut comprendre toutes les caractéristiques socio-économiques, sociales d'abord, de la personne. Je ne connais pas ta culture, je ne connais pas tes habitudes, automatiquement, je ne vais pas pouvoir te traiter ou vous traiter. Donc le overthinking, si je fais une formation, un diplôme au Canada, que je viens par exemple pour traiter les Marocains, pourquoi vous avez le overthinking sans les écouter eux-mêmes? C'est-à-dire que je suis en train de faire du n'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je lis un livre qui a été écrit par un Américain et que j'essaie d'appliquer ces conseils sur la population marocaine, automatiquement je suis en train de faire des bêtises. Et sans aller plus loin, si j'étudie à Casablanca que je veux traiter Bouche d'Or ou une autre ville, ou Agadir, donc automatiquement je suis en train de faire des bêtises. Un médecin qui a passé 20 ans à Bouche d'Or connaît plus la population de Bouche d'Or. Un médecin qui a passé 20 ans à Rabat, automatiquement il va connaître la population de Rabat plus qu'une autre personne qui a passé 30 ans à Laayoune ou à Marrakech. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer naïvement ce qu'on apprend. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être honnête, acharné, passionné et passionnant. Alors la passion, c'est ça, le carburant qui nous pousse à mieux comprendre les gens avec qui on va travailler. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. D'accord, alors maintenant on va aborder le sujet de ce soir que j'ai choisi pour vous. C'est stop overthinking. When everything is okay with you, people will respect you. Alors là on parle des gens
qui souffre d'un problème que moi-même j'en ai souffert. Salut tout le monde, bonsoir. C'est quand tu n'es pas apprécié, quand tu n'es pas respecté. Alors, se sentir respecté est un sentiment qui est très positif, qui est très important, qui renforce, qui fortifie la confiance en soi. Et on ne peut pas se mentir et dire que j'ai pas besoin du respect des gens. Oui, on n'a pas besoin du respect de tout le monde, ça c'est évident. Parce que si on est aimé par tout le monde, c'est-à-dire qu'on est n'importe qui. Si on est aimé par n'importe qui, c'est-à-dire également on est n'importe qui. Vous voyez? Donc, quand tu n'es pas respecté par tout le monde, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça peut être une source de fierté parce que je ne suis pas respectée par les minables, c'est-à-dire que je ne suis pas minable. Mais quand tu n'es pas respecté par 100% des gens, ou quand tu te sens pas respecté ou suffisamment respecté par 100% des gens, alors là, il y a quelque chose qui va pas. La première chose à laquelle je dois penser, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je commets comme bêtise, qu'est-ce que je commets comme erreur, et je dois toujours revoir mes cartes. Au lieu de reprocher les autres, je commence par moi-même. Je vais me dire, je vais me poser cette question. Tu n'as pas mérité le respect des gens, voilà pourquoi tu n'es pas respecté. Alors il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mes conduites, qu'est-ce qui ne va pas dans mon caractère. Des fois, qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de m'habiller. Parce que si on vit par exemple dans une petite ville, dans un village, ou dans un patelin où vraiment les gens, tout le monde met des tenues traditionnelles, si je mets par exemple une jupe, ou si je mets par exemple une robe, ou si je mets des jeans, automatiquement, les gens ne vont pas me respecter. Bonsoir. Les gens ne vont pas me respecter. Et moi, je vais croire que je ne sers à rien, que je ne mérite pas le respect. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Au lieu de dire que les gens ne me respectent pas parce qu'ils sont méchants, d'accord? Au lieu de dire je ne fais du mal à personne et je ne comprends pas pourquoi on ne me respecte pas, il est très sage de demander conseil auprès des gens qui sont à la hauteur. D'accord? Ou d'essayer au moins de prendre du recul, de garder le silence, de voir, d'observer et de voir qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et l'autre personne. D'accord? Imaginons que vous n'avez pas trouvé des seniors, ou vous n'avez pas trouvé des gens plus sages que vous, peut-être que tout le monde est méchant avec vous, et puis il n'y a pas de recours. Donc il n'y a personne à qui on peut recourir pour demander conseil. Ou on demande conseil et on a été manipulé, ou on a été intensément ou davantage maltraité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il est très important de comprendre que nous avons un cerveau, d'accord? Nous avons un cerveau. Et ce cerveau, il est largement suffisant pour me permettre d'observer. Donc je vais observer tranquillement. Il faut avoir de la confiance en soi pour dire que si j'observe, automatiquement, je vais déduire des choses. D'accord? Parce que vous n'êtes pas des faux. Un enfant, il peut très bien observer et vous dire c'est quoi la différence entre des images. Ben, faites la même chose. Quand je suis maltraité par des gens, il faut prendre ces gens comme la première image et prendre ma vie et ma personne et mon caractère et mon apparence comme une deuxième image, et puis on va chercher les différences entre les deux images, d'accord? Et là par exemple on va remarquer que notre façon de s'habiller n'est pas la même, très différente, vachement différente. Alors là on va comprendre qu'il y a une différence, et je vais chercher est-ce que cette différence retentit sur le respect de ces gens. Alors, j'ai pas été acceptée par les gens, ça ne veut pas dire que c'est à eux de faire l'effort de m'accepter, parce qu'il y a une autre dimension qui s'impose, c'est où est-ce que je me situe. Donc la géographie est très importante. La culture, la société. Vous pouvez très bien mettre des tops en Allemagne, mais si vous les mettez à Bouche-d'Or, vous allez vraiment être critiqué et vous allez gêner toute une population. Donc c'est pas gentil de gêner les gens. Vous voyez, vous mettez des talons à Rome, c'est pas grave, d'accord, vous pouvez même passer inaperçu.
Et si vous mettez des talons à bouche-toi, par exemple, c'est-à-dire que peut-être que vous avez agressé les gens, vous avez agressé leurs sentiments. Tac, 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 tac. Et cette façon de marcher avec tes talons et cette silhouette qui danse. D'accord? Alors, en ce moment-là, il faut savoir qu'on a dépassé nos limites et on a empiété sur le confort d'une autre population. Donc, ça va être très intelligent si, je reprends, ça va être très intelligent si, premièrement, on garde le silence, on garde le calme, on ne revendique pas, on ne répond pas à la maltraitance par la maltraitance. Et on ne répond pas par la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est pas une force, au contraire. Et on essaie d'observer, ou au moins on demande à quelqu'un qui est sage. D'accord? Alors il y a des caractéristiques, il y a des signes qui nous permettent de choisir la personne qui va pouvoir nous aider. Mais bien sûr, quand quelqu'un vous aide automatiquement, il faut s'attendre à une tentative de manipulation de sa part ou une tentative de tirer profit de vous. D'accord? Ça existe. Hein, ça, c'est une autre dimension dans le monde de la sagesse. D'accord, donc je vais lire vos commentaires avant d'aborder le deuxième point. Alors, il y a un commentaire qui dit « Franchement, docteur, je me vois forcé à quitter la page. Je vous souhaite tout le bonheur. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes forcé à quitter la page, mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur. » Et c'est bien d'avoir d'être déterminé et de décider de quitter quelque chose. C'est merveilleux de votre part parce que cela prouve que vous avez une vie. Vous êtes individuel, vous êtes unique. Et nous, on doit être unique dans la vie. Vous voyez? C'est bien. Moi, je suis fière de vous parce que vous avez pris la décision de quitter la page. Prendre une décision, c'est un art. Dans la paix. Hein. Je vous envoie l'énergie de la paix. Je partage avec vous l'énergie de la tolérance. Merci, je vous en prie, monsieur Al-Islam. Ah, c'est vrai, docteur. Oui, vous parlez, je pense, des talents et tout. Alors, la force du silence, oui, bravo, la force du silence. On a besoin de moins de 2 ans pour apprendre à parler quand on est petit, et on a besoin des fois de plus de 50 ans pour pouvoir garder le silence. Très bien. Alors, on a dit que stop overthinking if you don't feel yourself well respected. Alors un autre commentaire, le problème c'est la différence entre aimer et être respecté. Beaucoup de gens autour de moi me respectent, mais est-ce que parce qu'ils m'aiment? Très bonne question. Ou pour d'autres raisons? Très bonne question, monsieur Rachid. Alors il y a un des abonnés qui pose la question. Il y a une différence entre être aimé et être respecté. Et des fois, il ne sait pas est-ce que les gens le respectent parce qu'ils l'aiment. D'abord, je vais dire des mots, et ces mots, vraiment, chaque mot prononcé de ma part nécessite vraiment toute une thérapie, si vous voulez. D'accord? Nous, les médecins, on parle de thérapie, mais vous pouvez parler de chapitres, de livres, de programmes. Alors, vous avez parlé d'amour et de respect. La première règle, bonsoir, c'est Atif. La première règle, vous voulez savoir est-ce que la personne vous aime ou vous respecte? Est-ce qu'elle vous respecte uniquement par amour? Donc vous êtes déjà arrivé à un point où vous faites la différence entre l'amour et le respect, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui aime la qualité, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui aime la clarté, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui aime la transparence, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui aime comprendre. Donc la première chose à laquelle il faut penser, M. Rachid, c'est de s'arrêter un petit moment et de dire quel type d'homme je suis. Premièrement, avant de comprendre l'autre, ce sont des règles d'or, M. Rachid, qui peuvent changer votre vie. Avant de comprendre l'autre, est-ce qu'il m'aime ou il me respecte, je dois toujours commencer par moi-même. Genre, je me dis, quel type d'homme je suis? Si vous êtes arrivé, par exemple, à comprendre que vous êtes une personne claire, qui aime la clarté, c'est-à-dire que vous avez des qualités. Il faut applaudir avant de chercher à ce que je sois aimé ou respecté par les gens. Je dois applaudir, je dois féliciter. Et je dois me féliciter parce que j'ai découvert ce soir, grâce à une discussion en ligne, que j'ai une qualité d'être claire et d'aimer la clarté.
C'est pas donné à tout le monde, monsieur. Deuxièmement, vous voulez savoir est-ce que vous êtes respecté ou aimé. Et vous avez dit, est-ce que les gens me respectent parce qu'ils m'aiment? Donc ce qui vous gêne, c'est le respect. Parce que l'amour, vous l'avez. Vous croyez que les gens vous respectent uniquement parce qu'ils vous aiment. Donc vous n'avez pas de problème à être aimé, mais vous aurez sûrement un problème si vous n'êtes pas respecté. Et vous avez une crainte, si vous n'êtes plus aimé par la personne ne pourra plus vous respecter. Donc cette liaison entre le respect et l'amour, elle est un peu, pour moi, elle est un peu bizarre. Je ne dois pas respecter les gens que j'aime. Je dois respecter tout le monde, tous les animaux et toutes les structures et même tous les objets. Vous savez qu'à l'aéroport, on respecte un petit bout de scotch, de ruban adhésif, où on met stop ou arrêtez-vous, ou vous arrêtez. Vous voyez? Le respect est un chapitre le respect, c'est quelque chose qui est plus noble que l'amour pour moi. Pour tout le monde et pour toute personne sage en principe. Vous êtes vraiment coincé inconsciemment, vous vous sentez coincé par cette condition. Il faut qu'on m'aime pour me respecter. Donc, cela des fois, pas toujours, mais des fois, ça pousse la personne à penser à manipuler les gens et à rendre tout le monde amoureux d'elle ou de lui pour qu'ils se sentent respectés. Il y a des gens qui font plusieurs relations, qui sortent avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la conviction que si la femme vous aime, elle va vous respecter. Et si elle ne vous aime pas, elle ne va pas vous respecter. Donc vous, inconsciemment et naïvement, vous allez essayer de faire les mains et les pieds pour gagner l'amour de la personne. Et comme ça, vous allez vous sentir vraiment très réconforté et à l'aise et tranquille. Ça, c'est une catastrophe. C'est comme si, par exemple, vous vous êtes vraiment imposé une condition qui n'est pas obligatoire. Vous allez chercher à être aimé par tout le monde pour gagner le respect. Vous voyez la catastrophe quand on se concentre sur l'autre et on ne se concentre pas sur nous. Vous voyez combien c'est grave. C'est ça être manipulé en fait. Quand je suis l'autre, je ne suis pas libre. Quand je me concentre sur moi, je suis libre. La liberté, la force, la confiance en soi, le respect, l'amour, tout ça se trouve au fond de nous. Il suffit de déverrouiller. C'est comme si on a besoin de petites clés pour déverrouiller plusieurs caisses ou plusieurs coffres au fond de nous. Vous voyez? Je m'explique. Alors, vous avez besoin d'être aimé pour être respecté. Pour vous, c'est une condition. Ça, c'est une conviction. Ça, c'est une façon de réfléchir. Ça, c'est une loi, d'accord? Une loi dans votre tête. Qui est-ce qui a imposé ou qui a cultivé ou qui a installé cette loi dans votre tête? On ne sait pas. C'est l'hypnothérapie qui vous permet de comprendre d'où est-ce que vous avez eu cette idée ou cette croyance qui est limitante. Alors, nous, les êtres humains, on a ce qu'on appelle un système de croyances. D'accord? Initialement, il est familial. Après, tout dépend des cas et de l'influence et de beaucoup de choses. On arrive à comprendre notre système de croyances. Alors, vous, par exemple, si vous avez cette croyance de vous sentir obligé d'être aimé pour être respecté, vous allez... C'est comme si... Je vais vous donner une métaphore qui est juste magnifique. Par exemple, pour circuler au Maroc, vous avez besoin de votre carte d'identité nationale. D'accord? Donc, le policier peut très bien vous arrêter pour vous demander votre carte d'identité nationale. D'accord? Dans les petites villes, les toutes petites villes, on est tous connus. Donc, il se peut, par exemple, qu'on ne porte pas notre carte d'identité nationale. Parce qu'au cas où on en a besoin, on peut très bien partir rapidement et revenir. D'accord? Et tout le monde se connaît. Si par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous dire, pour circuler au Maroc, vous avez besoin de votre passeport. Alors que vous êtes marocain, de nationalité marocaine, vous avez votre carte d'identité nationale marocaine, mais il y a une croyance limitante, une condition bizarre, une condition
fatigante, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient vous dire attention, par exemple à Marrakech, vous ne pouvez pas circuler tranquillement si vous ne portez pas votre passeport sur vous. Donc vous êtes H24 stressé par votre passeport. Vous voulez sortir par exemple décontracté au lieu de porter un tout petit sac par exemple à la main, si vous êtes une femme, ou un petit sac ou porte-monnaie ou portefeuille. Alors vous vous cassez la tête à chaque fois pour porter quelque chose de plus volumineux, pour mettre votre carte, votre passeport dedans, parce que vous êtes stressé par une condition. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin de lutter contre l'ignorance. Alors lutter contre l'ignorance, c'est quelque chose que moi-même je fais, que tout le monde en principe doit faire. Je veux savoir, est-ce que effectivement je dois me casser la tête et porter mon passeport H24 sur moi? Je vais demander à quelqu'un qui a fait des études de droit, un policier, quelqu'un qui travaille dans la gendarmerie, quelqu'un qui est un avocat, un procureur de ma famille, un juge, un cousin juge, ou d'accord, ou quelqu'un qui travaille dans un établissement ou au ministère de l'Intérieur. L'essentiel, c'est que je vais demander à quelqu'un qui sait très bien ce qu'il dit, et je vais chercher dans des livres, d'accord, des livres de loi, de droit, de constitution, et ainsi je vais vraiment mettre fin à toute une souffrance qui se reproduit au quotidien pour rien. Et je vais gagner, c'est ça en fait la médecine 5 étoiles. La médecine 5 étoiles, c'est recourir à des gens qui ne sont pas des médecins pour traiter des patients. Moi, par exemple, quand je reçois une victime de chantage, une victime d'harcèlement moral, une victime de manipulation, une victime voilà, surtout de chantage, eh ben, c'est l'avocat et le procureur général et monsieur le juge et monsieur le procureur et le policier et le commissaire et le gendarme qui va m'aider à traiter mon patient. Je ne peux pas baisser ou réduire l'intensité du stress chez mon patient. Je ne peux pas l'empêcher de se suicider, je ne peux pas l'empêcher d'aggraver son état ou sa dépression sans recourir à des gens qui ne sont pas des médecins mais qui sont capables de mettre fin à sa souffrance. C'est ça en fait la médecine 5 étoiles. Et ça c'est vrai, vous n'êtes pas des médecins, mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, que vous avez compris que des fois on a besoin de recourir à quelqu'un qui sait ce qu'il dit, parce que ça va nous apaiser et ça va nous permettre d'avoir de la confiance en soi. Sans loi, il n'y a pas de confiance en soi. Sans sécurité, il n'y a pas de confiance en soi. C'est pas le médecin qui donne la confiance en soi, non. C'est tout le monde qui donne la confiance en soi. D'accord? Alors, une question très simple. Monsieur Rachid qui a posé la question, est-ce que j'ai besoin d'être aimé pour être respecté? Je vais poser la même question autrement. Est-ce que vous avez besoin de votre passeport pour pouvoir circuler tranquillement au Maroc? Vous êtes un Marocain, est-ce que vous avez besoin de votre passeport H24 sur vous? Non, la réponse est non. Est-ce que vous avez besoin de votre permis de conduire? Vous êtes un piéton, d'accord, vous ne conduisez pas. Est-ce que vous avez absolument besoin de donner ou de montrer votre permis de conduire à un policier qui vous arrête juste pour une routine de sécurité? Est-ce qu'il va imposer votre permis de conduire alors que vous êtes à pied? La réponse est non. Voilà, bravo, la réponse est non. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que j'ai des croyances limitantes. On va ouvrir le chapitre de croyances limitantes qui nous étouffent. Donc ça, c'est un grand chapitre. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Après, on va lire les commentaires et continuer sur l'explication du respect. La parenthèse qui parle des croyances limitantes. Quelqu'un est venu durant votre bâge et vous a dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Quelqu'un est venu pour vous dire que voici les conditions ou les pièces demandées pour pouvoir faire ça. Quelqu'un est venu par exemple pour vous dire que, moi je me rappelle très bien à l'école, on a cultivé dans notre tête des croyances qui ne servent à rien. On a dit que avoir beaucoup d'argent c'est pas bien d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien d'être riche.
Ben, moi, si j'ai un conseil à dire à tous les instituteurs, c'est s'il vous plaît, arrêtez de parler de l'éducation financière, parce que ce sont les archimilliardaires qui doivent parler de l'éducation financière. Ce sont les fortunés qui doivent parler de ça. Mais tu dois réussir d'abord, après tu viens me dire comment est-ce que tu as réussi. Mais tu dois avoir ton jet privé, ta yacht, tout ce que vous voulez, et puis après je viendrai chez vous pour vous dire montrez-moi comment vous avez réussi. Arrêtez de parler de l'éducation financière. Oui, les principes, on est d'accord. Oui, les valeurs, on est d'accord. Oui, l'éducation, on est d'accord. À l'école, on peut apprendre ça. Mais arrêtez de dire aux gens que c'est... Il y a même des gens qui disent que c'est haram d'avoir beaucoup d'argent parce qu'on va être interrogé après par le Dieu. On va souffrir et on va... Mon Dieu, mais même des prophètes, il y avait des prophètes en islam, il y avait des prophètes qui étaient très riches, comme Sayyidina Sulayman. Arrêtez de dire que la richesse est mauvaise. Arrêtez de dire que les riches sont tous des trafiquants. Mon Dieu, mais c'est du n'importe quoi. Mais j'avoue que moi, sincèrement, on a pollué mon esprit par ça. Ah bon. En fait, polluer l'esprit d'un enfant par des croyances limitantes, ça va jamais s'effacer. Même si ta famille te dit l'inverse, tu vas croire que le professeur est plus pieux que ta famille. Même si ton professionnel de santé vous dit que c'est pas vrai, vous allez croire que c'est parce que le professeur est plus sage que votre professionnel de santé. Vous voyez? Mais si on demande à quelqu'un qui a fait des études religieuses, vous lui posez la question, est-ce que c'est haram d'avoir beaucoup d'argent? Il va vous dire non, jamais. Parce que lui, il est bien cultivé. Parce que lui, il est honnêtement et effectivement, et réellement bien cultivé pour donner des cours de valeur par rapport à la religion. Et je parle de la religion là. D'accord? Voilà, donc on ferme la parenthèse des croyances limitantes et si vous voulez, je peux vous en parler parce que moi-même j'avais plusieurs croyances limitantes et je remercie un grand thérapeute marocain qui a étudié en France et qui fait des miracles, qui fait vraiment de très beau travail, un très beau travail ou de très beau travail travaux avec les gens. C'est un spécialiste en hypnothérapie ericksonienne, c'est-à-dire il peut vous libérer. Bien sûr, c'est un travail collectif qui s'oblige, géré par le médecin généraliste, le médecin psychiatre, le psychologue et plusieurs thérapeutes. Et l'hypnothérapeute peut vous libérer et vous permettre de discuter, de se réconcilier avec son enfant intérieur, de découvrir les croyances limitantes et de devenir très 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 gentil, comme moi maintenant. Même si lui il me dit que tu es redevenu gentil parce que c'est ta nature, d'accord? Bon, si vous voulez faire ces thérapies, c'est un peu coûteux les thérapies, vous n'avez pas à me le dire s'il vous plaît, mais je pense que je suis plus chère et plus précieuse et plus expensive que mon argent, d'accord? Moi je suis plus précieuse que mon argent. Si vous êtes déjà arrivé à ce stade correctement, c'est-à-dire sans être prodigue, c'est-à-dire que vraiment vous êtes arrivé à un stade où vous connaissez très bien comment apprécier les choses précieuses. La chose la plus précieuse dans ce monde, c'est vous. Pardon, j'ai reçu un coup de fil. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce qu'on peut passer à la lecture des commentaires? Quelqu'un peut avoir la gentillesse de me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, ah, merci beaucoup, monsieur. Très bien, donc on va lire les commentaires. Bon, on était en train de répondre, juste
pour rester bien concentré. Alors on était en train de répondre à une question posée par Monsieur Rachid qui a dit est-ce qu'on doit forcément être aimé pour être respecté? Ou quand on n'arrive pas à faire la différence entre est-ce qu'on est aimé ou respecté, surtout quand on est respecté avec les gens qui nous aiment. Alors là on a ouvert plusieurs fenêtres, on a abordé plusieurs champs si vous voulez, de discussion, de découverte, d'observation et de traitement également, pour dire que il ne faut pas avoir des croyances limitantes, il ne faut pas mettre des conditions qui n'existent pas. Tu dois m'aimer pour me respecter, non. Je dois t'aimer pour te respecter, non. C'est une condition qui n'est pas vraie. C'est comme si vous mettez la condition d'avoir votre passeport pour pouvoir circuler au Maroc. Alors qu'on a besoin juste de notre carte d'identité nationale. Vous voyez? Donc c'est une croyance limitante, c'est-à-dire que c'est une fausse croyance dans notre tête qui nous limite, qui nous rend handicapés et qui nous pousse à commettre des bêtises. Exemple, ça c'est un exemple que je vois souvent chez plusieurs patients, c'est de devenir manipulateur carrément. Pourquoi? Et croire que c'est de l'intelligence émotionnelle. Comment ça? C'est en manipulant les gens et en les obligeant à vous aimer. D'accord? Pourquoi? Pour se sentir respecté et apprécié. Ça c'est mauvais, ça c'est catastrophique. Parce qu'un homme, il peut très bien être aimé par 10 femmes. Il peut faire souffrir 9 cœurs pour rester avec une. Tout simplement pour se sentir respecté. Ici. Alors, on va lire le commentaire de Monsieur Rachid. Même au resto ou dans un hôtel, les employés à la réception, par exemple, ne respectent pas par amour, mais parce qu'ils doivent le faire. Oui, ils doivent le faire. Et je vais vous dire un truc, je vais être honnête avec vous. Parce que c'est beau d'être honnête. Et aussi, quand je suis honnête avec vous, il y a des gens qui vont devenir honnêtes avec moi. C'est ça mon problème. Il faut... C'est pareil. Ah d'accord. Donc quand les gens vous respectent, par exemple, dans la réception, vous croyez qu'on vous aime. Vous savez que dans les espaces... moi, je suis dans un endroit, ici, c'est un endroit qui est... de haute gastronomie, d'accord? Alors, le serveur, quand il me parle, bon, si j'étais pas médecin, mais j'allais avoir l'impression que c'est un psychologue qui me parle. Eux, ils apprennent ça. Donc, toujours, Monsieur Rachid, commencer par la lutte contre l'ignorance. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il y a des gens dans ma famille qui travaillent dans l'hôtellerie, dans la gestion hôtelière, dans les business et tout, et ils m'ont dit que pour devenir un serveur, il faut étudier la restauration. Alors là, j'ai compris que c'est pas donné à n'importe qui. Parce que quand on est petit, on croit que le serveur, c'est quelqu'un qui nous ramène à manger, à boire. D'accord? Alors que c'est pas vrai. Un serveur, c'est quelqu'un qui a fait des études. C'est quelqu'un qui s'est présenté chaque matin. C'est quelqu'un qui a passé dans l'institut ou dans l'école. Un serveur, c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures. Il a eu son bac et après il a étudié. Ou il a eu un niveau bac au niveau, je sais pas moi, 4e ou 9e. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des études pour pouvoir me servir. D'accord? Vous êtes dans un hôtel, par exemple, bien classé. Vous êtes dans un hôtel bien classé. Ou vous êtes dans un restaurant de haute gastronomie, ou vous êtes dans un club, ou vous êtes dans un café très chic. Alors là, il faut savoir que c'est pas donné à n'importe qui de devenir serveur. Maintenant, je vais vous faire une mini formation en direct maintenant pour vous dire... Bon, c'est ça en fait la médecine 5 étoiles. Je vais faire une petite formation qui va vous être très utile et qui va vous permettre de lutter contre l'ignorance. Comme exactement ce qu'on a fait pour moi. D'accord? Et si vous voulez faire quelque chose de personnalisé, vous pouvez demander un rendez-vous sur www.docexpress.ma. Et là, je vais valider votre rendez-vous et vous pouvez bénéficier d'une consultation à distance. Alors, vous avez un souci, Monsieur Rachid. Vous avez dans votre tête l'idée qui dit que vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'amour et le respect. Et est-ce que les gens vous respectent par amour? Par exemple, votre problème, comme vous l'avez mentionné, c'est que lorsque vous êtes dans un espace très classieux, vous êtes bien traité et vous avez l'impression que les gens vous aiment. D'accord? Donc, vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes une personne sensible. Vous êtes une personne qui peut être manipulée.
Alors, pour avoir une immunité émotionnelle, pour ne pas être manipulé, vous êtes dans l'obligation de savoir des choses. Quelles sont ces choses? Premièrement, lutter contre l'ignorance. Deuxièmement, lutter contre la dépendance affective. Ces deux nécessitent plusieurs thérapies. D'accord? Bon, on dit thérapie, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais thérapie, moi-même, je fais des thérapies. Tous les businessmen font des thérapies. Les thérapies, c'est l'immunité émotionnelle. Vous, par exemple, vous êtes très sensible à ça. Première question, c'est lutter contre l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand je lutte contre l'ignorance, je me traite, je me soigne. Je ne souffre plus. Je réduis le problème de santé, je réduis le problème de confiance en soi. Il suffit de comprendre pour se libérer. Donc l'ignorance, elle est très très nocive. Alors, lutter contre l'ignorance dans votre cas, dans cet exemple, pas votre cas, mais dans cet exemple, qui parle de comment puis-je faire la différence entre l'amour et le respect quand je suis bien traité dans les restos, dans les hôtels et tout, c'est premièrement comprendre c'est quoi un réceptionniste, c'est quoi un serveur, c'est quoi un manager. Un manager, il apprend la psychologie. Un manager, il apprend la manipulation. Un manager, il apprend le marketing. Un manager, il doit apprendre la courtoisie. Des fois, dans votre vie, il y a des patients qui viennent nous dire, docteur, dans ma vie, j'ai un problème de courtoisie. Tout le monde se mêle de mes affaires. Tout le monde me pose des questions très inappropriées. Tout le monde veut tout comprendre, veut tout savoir sur moi et ça me fait vibrer de colère. Alors, des fois, quand vous partez dans un endroit où vous trouvez la chose dont vous avez été privé depuis toute votre vie, durant toute votre vie, vous trouvez par exemple un serveur qui vous pose une tasse de café et qui disparaît. Des fois, disparaître est une thérapie. Donc vous, lorsque vous venez dans cet endroit, dans ce café, vous êtes pris en charge, vous êtes soigné. On a amélioré votre état de santé, on a boosté votre concentration. Vous vous sentez libre. Vous n'avez besoin que de ça. Des fois, on n'a besoin que de ça, imaginez. Donc lorsque vous partez dans un endroit, vous êtes manipulé, vous êtes pris en charge, vous êtes hypnotisé. Par quoi? Par rien faire. Imaginez un serveur qui fait rien, qui disparaît. Et si vous partez dans un autre café où il y a des serveurs qui n'ont pas fait des études, voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les gens qui font des études. Ce serveur, il va rester accolé à vous. Il va même me poser des questions genre bonjour, vous êtes médecin, j'ai besoin d'un certificat médical. Bonjour, vous êtes médecin, s'il vous plaît, j'ai un médicament. Bonjour, monsieur un médecin, vous êtes médecin, j'ai pris un médicament et je veux absolument être remboursé par la sécurité sociale. Et du coup, est-ce que vous pouvez me signer une fiche de soins? Bonjour, vous êtes médecin, s'il vous plaît, j'ai mal à l'estomac. Donc, quelle est la différence entre le premier café et le deuxième café? Le premier café, on paye 200 dirhams, 150 dirhams, 100 dirhams. Dans le deuxième café, on paye 10 dirhams. Acheter son bonheur. Acheter la qualité. Je paye, je suis traitée comme une princesse. Je paye pour ne pas être gênée. Je paye, le serveur ne me pose pas la question genre est-ce que tu es d'origine saharienne? Bonjour, est-ce que tu es d'origine tunisienne? Il ne me pose pas ces questions. Je paye le service, je paye la qualité. Vous voyez? Donc, le serveur, il connaît très bien ses limites. Du coup, quand je fréquente cet endroit, j'ai comme l'impression que je suis traitée. Mais moi, je sais très bien pourquoi je me sens à l'aise. C'est parce que ça s'appelle la qualité. Donc, quand je sais que c'est de la qualité, automatiquement, j'ai la certitude que le serveur n'est pas amoureux de moi. J'ai la certitude que le serveur ne me prend pas pour un membre de la famille. Même s'il sourit, même s'il a un sourire vraiment... un sourire d'un manipulateur pervers narcissique. Donc, le manipulateur pervers narcissique, il vous séduit. Il est gentil. Il vous parle comme s'il vous connaît depuis bien longtemps. D'accord?
Donc quand il va faire tout ça, quand il va être très gentil avec mon fils ou avec les gens qui m'accompagnent, automatiquement, je ne vais pas penser qu'il est amoureux de moi parce que je sais qu'il a étudié ça. Et moi-même, je peux faire une formation dans un institut ou dans un restaurant, j'ai déjà fait ça. Je peux faire une formation pour toute l'équipe qui font le service, qui fait le service. Vous voyez? Donc quand c'est moi-même qui fais la formation à ces gens, automatiquement on ne va pas pouvoir me manipuler. Même un manager ne peut pas me manipuler. Vous voyez? Vous voyez combien c'est beau de lutter contre l'ignorance? Mais quand j'étais petite, je croyais qu'on m'aimait. Peut-être qu'on m'aimait, je ne sais pas, mais l'essentiel c'est que je sais qu'il faisait ça pour travailler, pour avoir une bonne récompense, type pour voir. Et je sais qu'il fait ça pour avancer dans son travail. Mais c'est qu'il y avait quelqu'un qui a pris ma main, qui m'a expliqué ce qui se passait. Pourquoi? Pour lutter contre la pédophilie, pour lutter contre pour me protéger d'être kidnappée, pour beaucoup de choses. On me dit que si les gens sont gentils avec toi, il ne faut pas partir avec les étrangers. Voilà. Vous voyez? Je suis sûre que vous avez changé d'avis. Maintenant, si quelqu'un sourit, vous savez très bien qu'il fait ça pour garder son poste, garder son travail, pour être bien récompensé. Et c'est parce que les gens qui fréquentent les endroits que vous fréquentez, Monsieur Rachid, sont des gens de qualité qui n'aiment pas être dérangés et qui aiment être traités comme des princes et comme des princesses. Donc lui, il vous traite comme un prince. Vous devez voyager dans ou passer à l'autre étage des princes et des gens de qualité. Alors, quand on devient riche, il faut savoir qu'il faut épouser la classe sociale, la nouvelle classe sociale. Dans l'échelle sociale, c'est très beau de prendre les escaliers, d'accord? C'est pas bien de prendre l'ascenseur parce qu'on va devenir des arrivistes. Et à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on progresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toute une cure. C'est-à-dire, vous étiez un étudiant, après vous êtes devenu un salarié, vous avez un salaire, vous avez une certaine indépendance financière, il faut avoir une indépendance intellectuelle. C'est-à-dire j'achète des livres pour étudier le service, pour étudier la restauration, pour étudier quelque chose en rapport avec les endroits que je fréquente. Comme ça, je vais avoir la culture des endroits que je fréquente. D'accord? La culture, c'est une chose. Et l'argent, c'est une autre chose. Je peux très bien devenir très riche, mais, par exemple, je suis assise dans un endroit public, il y a du monde près de moi, et moi, je suis en train de crier. Pourquoi? Parce que je suis riche. Je peux payer, par exemple, plusieurs plats et acheter plusieurs plats. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent, alors que moi, je ne peux pas manger plus qu'une salade. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que je crois que c'est l'argent qui gère tout. L'argent, c'est important, ça c'est sûr. Mais il faut avoir la culture. Je ne peux pas tout demander, parce que je ne peux pas tout manger. Et gaspiller, ça ne montre pas qu'on est gracieux, ça ne montre pas qu'on est riche, ça ne montre pas qu'on est des gens de qualité. Non, les gens de qualité sont des gens qui achètent ou qui commandent exactement ce qu'ils en ont besoin. D'accord? Mais il faut avoir de la confiance en soi suffisante pour pouvoir ne pas trop se prendre la tête par que va penser de moi l'autre. Comment est-ce qu'on va me voir? Par exemple, si je m'assois ici et que je prends par exemple un café, alors que je peux commander un plat, moi j'habite juste ici, donc près d'ici, donc je mange chez moi et je viens pour prendre un café et lire un livre que j'étais en train de lire. D'accord? Donc, j'ai pas peur que les gens me disent pourquoi elle vient toujours pour prendre un café. Je me casse pas la tête, ça me traverse pas l'esprit. Quand je vois les gens manger, quand je vois les serveurs servir des plats et tout, ça, j'ai pas honte de moi. Mais quand j'étais petite, je comprenais pas ça. Il y avait mes parents, il y avait ma famille qui m'a expliqué ça et tout. Et après, il y a l'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire c'est moi qui va creuser, c'est moi qui va chercher. D'accord? Donc c'est la culture. Oublions bien loin de l'exemple des restaurants, on va partir par exemple au monde des clubs, des salles de sport. Quand vous partez faire du sport, c'est pour faire du sport. Donc on n'a pas besoin de ramener tous nos bijoux
à la salle de sport pour montrer aux gens qu'on a des bijoux, que j'ai des parures, que j'ai de l'or. Non, ça c'est pas normal. Oui, les femmes aiment beaucoup ça. On peut mettre par exemple un tout petit bracelet trop discret si on veut parce que ça fait plaisir. Ça c'est vrai, ça fait plaisir de mettre des trucs en or, mais ça doit être vraiment quelque chose de très discret et j'en ai pas besoin, je peux ne pas le mettre. Vous voyez, pour le maquillage également, je veux partir faire du sport, c'est pas bien de mettre du maquillage. Écran pour se protéger, oui, de la protection contre les rayons solaires, oui, mais j'ai pas à mettre par exemple le fard à paupières, eyeliner, le contouring et beaucoup de choses, parce que c'est comme si je suis partie à la salle de sport pour séduire les gens ou parce que j'ai un problème de confiance en soi. Et si on met ça tout simplement, effectivement parce qu'on a une dépression ou parce qu'on a un problème de confiance en soi, c'est pas la fin du monde parce que on a tous le droit de passer par des moments où notre confiance en soi a été perturbée ou déstabilisée. Donc c'est pas méchant d'être malade. D'accord? Ce qui est méchant, c'est de ridiculiser l'autre, c'est de se mêler des affaires des autres, c'est de critiquer et surtout de juger. Voilà. Alors là, on va passer à autre chose parce qu'on a bon répondu à votre question, monsieur Rachid. C'est mon problème, il faut séparer. Voilà. Some of them respect power and some others respect money, but the reality is to respect all. Alors, il y a monsieur Ibrahim qui dit que il y en a qui respectent le pouvoir, il y en a qui respectent l'argent pour l'argent, mais il faut respecter pour les deux. Vous parlez, je pense, des serveurs. Oui, alors un manager, un serveur, il n'est pas là pour faire donner des leçons de morale, il est là pour gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à son patron. Alors ça c'est vrai. Pardon, il fallait m'hydrater. Alors un projet, c'est un investissement et tout investissement, il a un seul but. Un but principal, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Donc les gens qui font les affaires, ils ne donnent pas de leçons de morale. Les gens qui font les affaires, ils n'ont pas une association caritative à but non lucratif. Non, ce n'est pas une association. Alors si il y a des gens qui veulent que tout le monde donne la charité, que tout le monde se concentre sur tout ce qui n'est pas matériel, alors ça c'est une bêtise qu'on a tous vécu, qu'on a tous eu comme sentiment, comme expérience, bien sûr à des niveaux très différents d'une personne à l'autre, mais ça il faut reconnaître que c'est une bêtise. Un projet c'est pas une association. Donc le serveur, le manager et tout, il est très gentil. Par exemple, si je veux passer une soirée avec mes copines, ou si un homme, par exemple, veut passer une soirée dans un nightclub, par exemple, automatiquement, il va payer plus pour être traité comme un roi. C'est-à-dire, tu dois donner une petite, je dirais pas récompense, parce qu'il faut donner ça même au début. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, à un serveur, à un manager, à un bodyguard, à un voiturier, donc automatiquement vous allez être traité comme un roi. Par exemple, vous allez passer une soirée, vous allez passer normalement sans récompense, sans pourboire, sans rien du tout, vous allez payer par exemple, je dirais 7000 dirhams, d'accord, 700 euros. Alors, il y a des gens qui vont payer 8000 dirhams au lieu de payer 7000 dirhams. Donc pourquoi vous allez recevoir le même service, pas le même service, vous allez recevoir les mêmes plats, les mêmes boissons, à fréquenter le même endroit, avoir la même table, d'accord? Mais il y en a qui vont payer 7000 dirhams, il y en a qui vont payer 8000 dirhams pour la même soirée. Tout simplement parce que les 1000 dirhams supplémentaires vont être distribués pour avoir un service de luxe. C'est-à-dire, vous allez avoir la meilleure table, parce que le gérant va vous préparer la meilleure table. Pourquoi? Parce qu'il a pris 200 dirhams. D'accord? Vous êtes un client qui a donné 200 dirhams à un manager. Il a déjà son salaire, il a déjà ses récompenses, il a déjà ses avantages. D'accord?
Et en plus de ça, il va gagner 200 dirhams de vous, 200 dirhams de l'autre, 200 dirhams de l'autre. Donc, plus on paye, money talks. Plus on paye, plus on est bien traité. Donc, achetez un autre service supplémentaire. Vous voyez? Vous avez déjà acheté votre table, vous avez déjà acheté vos plats, vous avez déjà acheté vos boissons, vous avez déjà acheté la détente, la musique, tout. Mais vous pouvez acheter un autre service, c'est d'être traité comme un roi. Donc, vous payez plus, vous êtes mieux traité. Vous allez avoir la table que vous désirez. Soit tout près de la scène, soit dans un coin. L'essentiel, c'est que vous allez choisir ce que vous voulez, d'une façon plus importante, si vous voulez. Pour le serveur également, et même pour les cuisiniers. Donc, les gens qui fréquentent souvent les endroits de haute gastronomie, vous connaissez très bien ça. Il faut donner, des fois on peut même appeler le chef cuisinier quand il vous prépare un plat adorable, un plat qui vous rappelle votre grand-mère, un plat qui vous rappelle quelqu'un de la famille. Donc quand quelqu'un fait quelque chose exactement comme vous le voulez, vous pouvez même appeler le chef cuisinier. Et il peut sortir avec sa tenue et il est très fier. Les chefs cuisiniers, ils sont très fiers de ça. Quand un client les appelle, et on lui donne le pourboire ou les récompenses directement pour lui prouver que vraiment il a fait un très bon travail. D'accord? C'est un monde qui est juste magnifique. Mais il faut savoir que c'est l'argent, c'est pour l'argent, d'accord? Et pour le pouvoir, bien évidemment. Monsieur Brahim, très bon. Votre commentaire est très pertinent. Il y en a d'autres exemples, mais pour passer à autre chose, je vais épingler le commentaire qui parle de ça et après on va passer exactement. Ah d'accord, donc Monsieur Rachid, vous êtes bien d'accord avec moi. Ah, merci beaucoup Walidina Walik. Merci Monsieur Rachid, mes salutations les plus distinguées. Merci. Oui, clairement, d'accord, vous aimez tout ce qui est clair. Le sourire commercial. Bravo, le sourire commercial. Vous savez que le sourire améliore même notre statut immunitaire, si vous voulez. Donc, souriez, c'est obliger l'autre de sourire. Et quand on sourit, il y a une manipulation du cerveau. Par exemple, moi, je vais sourire maintenant. Alors, quand je souris, il y a mes muscles faciaux. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais je pense que c'était en anglais. Donc, sourire, c'est manipuler mon cerveau. Je souris, il y a les muscles faciaux et toutes les structures faciales qui vont envoyer un message à mon cerveau pour lui dire que Esma est heureuse, que tout va bien, que la vie est belle. Bon, ça c'est médical, mais moi la première fois que j'ai appris ça, c'était d'un juif. Il a expliqué que pour eux, ils doivent sourire pour attirer la happiness, pour attirer la joie. Et en médecine, on dit que sourire, c'est le muscle du faciaux, le muscle de la face, qui vont envoyer un message au cerveau pour lui dire que je suis heureuse, il y a de la joie. Et le cerveau va sécréter le neurotransmetteur de joie, et comme ça, on va être tous joyeux, imaginez. C'est aussi simple que ça. Et en islam, on dit que le petit c'est-à-dire que c'est comme si tu as donné de la charité, c'est comme si tu as fait un beau travail quand tu souris face aux gens. Donc c'est simple, hein. Alors le confort, oui, on paye le confort. Tu vas être manipulé. Oui, bravo Monsieur Mustafa. Alors il y a Monsieur Mustafa qui a dit que il risque d'être manipulé s'il n'arrive pas à faire la différence distinguer entre tout ce qui est amour et tout ce qui est respect. Et des fois, ça prouve qu'on a une sécheresse. Quand on est affamé ou assoiffé pour le respect, pour l'appréciation, pour la valorisation, on est facilement manipulable. Par exemple, quand on a un problème d'amour inconditionnel qui n'a pas été suffisamment servi durant l'enfance. D'accord? Donc à ce moment-là, il y a la personne qui est très sensible à la bienveillance. Tu es bienveillant avec moi parce que tu dois être bienveillant. Et il faut toujours se rappeler du cadre relationnel. Où est-ce que je t'ai rencontré? Dans un endroit où tu travailles et que je te paye. Donc l'histoire est terminée ici. Je te paye, tu travailles. Le sourire et tout, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin uniquement pour vivre en société. Vous voyez? Mais j'ai pas besoin de ton sourire pour survivre.
Si j'ai besoin du sourire d'un serveur pour survivre, c'est catastrophique. Si j'ai besoin de quelqu'un pour survivre, c'est catastrophique. Normalement, on a besoin de 3 choses pour survivre. L'eau, l'oxygène et la nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de cette liste? Cette toute courte et petite liste. Je reprends. Pour survivre, on a besoin de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Exactement, je confirme. Merci, Madame Samantha. Greeting to you all. Merci, Ibrahim. Bonsoir. Ah, merci pour les cœurs et tout. Bonsoir, Madame. Bonsoir, c'était. I remember that, yes, it was a professional check. D'accord. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur? Salut, Madame Kautar. Très bien. Donc, si vous avez remarqué, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir voyagé? Moi, j'ai eu ce sentiment ce soir. On a voyagé ensemble. On a parlé du respect. On a compris qu'il y a une perception qui est très personnelle et très individuelle et très subjective. On voit les choses de différentes manières. On a compris qu'on doit avoir une certaine satiété. On ne doit pas avoir faim. On ne doit pas avoir soif du respect. Quand on a un manque, automatiquement tu me donnes une toute petite quantité, je vais interpréter ça autrement. Je vais croire que tu m'aimes tout simplement parce que tu m'as respecté. Ça peut nous arriver. On n'est pas faible, on n'est pas stupide si on a ce sentiment. Mais il faut savoir que c'est très bien d'être indépendant. C'est très bien de compter sur soi. Et si durant votre enfance ou durant votre vie où vous étiez dépendant, si l'amour inconditionnel n'a pas été suffisamment servi, ou l'estime de soi, ou la valorisation, d'accord, de la part de vos parents n'a pas été suffisante pour vous, chose qui est très subjective, alors à ce moment-là, il est très très important et essentiel de faire des thérapies d'une façon honnête. C'est-à-dire quoi, faire une thérapie honnête? C'est-à-dire recourir à un professionnel de santé et ne pas compter sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est, avec tous mes respects, mais les réseaux sociaux, c'est pas des thérapies. Vous pouvez sentir une amélioration lorsque vous comprenez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose honnêtement. Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous ce soir? J'ai envie de dire quelque chose, et pas pour gêner les gens ou pour les déranger, mais je vais partager avec vous du vécu. Hein. Moi, j'ai vécu des histoires avec les réseaux sociaux, avec les gens qui me connaissent depuis les réseaux sociaux et avec les gens qui me connaissaient et qui m'ont découvert autrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler? Oui, très bien. En fait, moi, j'ai pas été correctement respectée et c'était à cause de moi. Je suis responsable. Moi je travaille d'une façon vraiment comme une businesswoman. C'est-à-dire, je pleurniche pas. D'accord? Vers la fin, maintenant, je fais depuis le début. Je crois que je suis responsable à 100% de mon bonheur, de ma tristesse, de tous mes états. Moi, j'ai pas été respectée. Et ça, et maintenant j'ai appris à imposer le respect. Comment? Tout simplement en laissant tomber les gens, leur avis, leurs histoires, ce qu'ils disent. Je n'attends rien de personne et je me concentre sur moi. J'ai appris un truc, j'ai appris une bêtise très très importante, c'est de vouloir aider les gens par les réseaux sociaux. Ça, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand la personne ne veut pas guérir, elle ne va pas guérir. Quand la personne ne veut pas avancer, elle ne va pas avancer. Quand la personne ne veut pas promouvoir ou améliorer sa vie, il faut la laisser tranquille. Et il faut admettre le destin.
Le bon moment, il ne voulait pas venir à chez nous. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, monsieur. Bonsoir, rêveuse du Sud. Moi, je ne savais pas. Cette dimension, je ne la comprenais pas. Mais je croyais que l'humanité s'impose et on doit aider tout le monde, on doit inviter tout le monde à... On doit partager tout ce qu'on a avec tout le monde. Non, ça c'est nocif. Hein. C'est très nocif. Vous allez remarquer lorsque je vais reprendre des vidéos en arabe, d'ailleurs juste des vidéos, comme c'est mentionné sur la publication, je ne vais pas faire de live. Pourquoi? Parce que c'est un service qui est très nocif pour les Arabes. Faire un live, ou pour les gens qui parlent arabe, un live en arabe, c'est très nocif pour les Arabes. Vous voyez? Discuter ce sujet du respect avec les Arabes, c'est très nocif. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu donnes 200 dirhams à un manager ou tu donnes 100 dirhams à un serveur, donc automatiquement il va m'insulter. J'ai bien mérité cette insulte. Pourquoi? Parce que il faut respecter la culture des gens. Oui, je confirme. Merci beaucoup, Lalla. Oui, je confirme. Parce que quelqu'un qui, avec 100 dirhams, il peut très bien préparer un plat pour toute une famille, ou 2 plats, ou 3 plats, je ne sais pas. C'est très injuste et c'est très méchant de ma part de donner cet exemple. Ah, moi, je vous jure que quand j'ai donné cet exemple, j'ai tremblé. J'ai tremblé au début parce que je me suis dit, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Mais en anglais ou en français, bon, surtout en anglais, parce que même en français, on va éliminer certaines discussions, certains topics. On ne va pas pouvoir les discuter. Pourquoi? Pour que les gens modestes n'arrivent pas à comprendre ces exemples, parce que vraiment, ça fait mal. Il y a des gens qui souffrent à cause de 50 dirhams, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Il faut respecter les pauvres, il faut respecter les gens qui n'ont pas les moyens. Comment est-ce qu'on peut les respecter? Tout simplement en choisissant des exemples qui sont très simples. Genre, au lieu de dire café à 200 dirhams ou 150, ou 800 même, ou 500, il faut dire un café à 10 dirhams, à 8 dirhams, à 15 dirhams, oui, 10 dirhams, 10 dirhams. Vous voyez? C'est comme ça que je vais être une bonne personne, c'est comme ça que je vais être gentil. Autre chose, j'ai pas été suffisamment respectée parce que je l'ai mérité. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui me disaient, docteur, mais pourquoi vous parlez pas de la médecine? Moi, je parle de la médecine 5 étoiles. Moi, je parle de comment peut-on sauver quelqu'un du suicide en recourant à un juge ou à un procureur ou à un avocat. Je vous parle du summum de la prise en charge royale. Donc ça, c'est de la médecine. Mais pour lui, le pauvre, il a mal à l'estomac. Donc si je m'adapte à sa culture et si je l'invite pas à découvrir le luxe, parce que lui, il est coincé dans le basique. Il a mal à l'estomac et en même temps, il mange des choses qui n'ont pas été préservées dans le réfrigérateur. Donc il y a des gens qui ne savent pas que les protéines animales doivent être vraiment bien traitées, bien soignées, bien préservées et dans nos frigos. Vous voyez? Donc si je lui donne juste cette toute petite information, je vais être très utile pour lui et très gentil. Et même, je vais être bien récompensé par le Dieu. Alors ça, c'était passage de ma part. C'était passage. C'est pas gentil de tout partager avec les gens. C'est pas gentil de donner un truc de luxe à quelqu'un. Lui, ça ne va pas lui servir, ça va pas le servir, ça va vraiment lui faire du mal. Alors si on arrive à voir ça à mon âge, je pense que c'est déjà merveilleux. Quand les gens me disaient c'est pas de la médecine ce que tu fais ou m'insulter, moi j'étais un peu têtue, je me disais que ils ont besoin, oui certainement ils ont besoin de comprendre la médecine 5 étoiles, qu'ils sont en train de la vivre au quotidien. Parce que oui, je vais pas par exemple lui dire que il faut faire une consultation, consulter un avocat par exemple pour guérir d'une gastrite, d'accord, due à une irritation ou à une stimulation excessive du nerf vague qui va augmenter la sécrétion d'acidité dans l'estomac et le patient peut très bien avoir une œsophagite ou beaucoup de choses, ou gastrite ou beaucoup de choses. Oui, ça c'est de la médecine, mais
Si je peux très bien faire la médecine 5 étoiles autrement, c'est-à-dire si je lui dis que le sourire, visiter sa famille, ça apaise le stress, réduit le stress et ça améliore l'état de santé de l'estomac. Si je lui dis que si on ne parle pas à haute voix à la maison, on peut très bien réduire le risque d'avoir des problèmes au niveau des oreilles, aggraver l'hypertension artérielle chez les grands-parents, beaucoup de choses. Donc ça, c'est de la médecine 5 étoiles, mais qui n'est pas coûteuse. Donc si je choisis la médecine 5 étoiles qui n'est pas coûteuse, je peux servir une classe sociale qui est modeste, tout en restant zen. Mais c'était à moi de me soigner parce que je croyais que c'était de l'injustice de ne pas partager tout avec tout le monde. Maintenant, j'ai compris que c'est moi qui avais besoin de faire un bon travail avec mes thérapeutes et de comprendre que c'est pas malhonnête de ma part de ne pas tout partager avec tout le monde. Au contraire, c'est pas malhonnête, c'est sage. Donc la sagesse, on l'apprend soit de la vie, soit des expériences, soit de l'apprentissage, soit des gens qui sont plus sages que nous. Des gens qui ont plus de recul. Alors c'est très important de parler avec des gens qui sont plus expérimentés que moi. Une doctoresse âgée de 50 ans, vraiment c'est un trésor. Une dame âgée de plus de 50 ans, respectueuse et tout, elle a plus de recul que moi, donc elle va me donner des conseils. Et il faut apprendre à écouter. Et si j'écoute pas les gens de qualité, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne de qualité. Vous voyez? Donc maintenant, je me suis libérée d'une croyance limitante. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la croyance limitante, j'avais une croyance limitante qui dit que c'est injuste de ne pas partager tout avec tout le monde. Et c'est injuste de ne pas traiter toutes les classes sociales de la même façon. Non. Non, au contraire. Vous voyez? Donc, quand je comprends les choses comme ça, et quand j'agis avec avec de la tolérance, avec de la paix, quand je me dis toujours que c'est à cause de moi, quand je me dis toujours que c'est moi qui étais fautive, je peux avancer. Mais si je reste coincée dans le déni, dans les reproches et dans les pleurs et tout, donc automatiquement je vais rester coincée dans l'autodestruction garantie. Vous voyez? Plus on avance dans l'âge, plus on apprend. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. اول دكتوره تنشوفها مساليه راسها ها تتخدم في تيك توك اكثر ما تتخدم مع المريض. Bravo, il a raison. Ce monsieur, il a parfaitement raison. Je vais traduire en français. Il a dit que c'est pour la première fois, il va une doctoresse qui a beaucoup de temps libre pour le TikTok plus que ses abonnés. Donc il a parfaitement raison parce que ce monsieur, il fait partie d'une famille qui, pour parler à un médecin, il a absolument besoin de prendre un rendez-vous et de prendre sa douche. On peut ne pas prendre sa douche tous les jours, mais quand on va partir chez le médecin, on va prendre notre douche comme si c'était une fête religieuse. Donc pour lui, le docteur, c'est quelqu'un qui est inaccessible. C'est quelqu'un qui... Il y a même des gens qui croient que le docteur ne part pas aux toilettes. Le docteur ne peut pas avoir une diarrhée, le docteur ne fait pas caca, le docteur ne prend pas sa douche, le docteur ne rit pas. Le docteur a un corps en or, le docteur ne peut pas préparer des plats, le docteur ne peut pas parler arabe populaire. Oui, lui, il fait partie de ces gens-là. D'accord? Donc lui, il a parfaitement raison. Alors moi, pour que je sois respectée pour cet homme, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas apparaître sur les réseaux sociaux ou je dois faire une vidéo tous les mois, tous les 30 jours. Je fais une vidéo de 60 minutes. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il veut vraiment rester dans sa zone de confort et il ne veut pas voir les choses différemment. De deux, ça prouve qu'il n'y a aucune personne dans sa famille qui a fait médecine. Donc du coup, il n'a jamais vu un médecin en dehors de son cabinet. Vous voyez? Donc il faut respecter ce type de gens. Il faut le respecter. Il ne faut pas les critiquer, il faut admettre ce qu'ils disent. Et surtout, il faut comprendre.
Juste, il faut ignorer ce genre de réflexion mal placée. Oui, vous avez parfaitement raison, madame. Sauf qu'en même temps, j'essaie de partager ça avec les gens qui en ont besoin. Parce que moi, je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour les autres. Et c'est très bien de montrer aux gens qui sont plus jeunes que moi comment réagir face à ces gens-là. Et surtout de comprendre. On est différents, on est très différents. Il faut respecter les différences. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse du tout. Quand on est très jeune, quand on est moins mature, on croit que c'est de la faiblesse, on croit qu'il faut répondre. Mais vous avez parfaitement raison, madame Samantha. Il faut ignorer pour avancer. Parce que si j'ignore pas, je peux pas avancer. Voilà. Alors, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport au respect. Donc, récapitulons. Stop overthinking. When everything is okay with you, people will respect you and also will love you. Alors, quand tout va bien chez vous, tout le monde va vous aimer et tout le monde va vous respecter. Premièrement, comme a dit M. Rachid, il faut apprendre à différencier entre l'amour et le respect. Donc, il faut bien travailler sur sa dépendance affective. Il faut il faut pas avoir faim, il faut pas être affamé ou assoiffé pour les sentiments, pour les émotions. Donc, il faut qu'il y ait de la nourriture, de l'alimentation affective et correcte et suffisante durant l'enfance, depuis l'enfance, pardon. Et durant toute notre vie, on a absolument besoin d'alimenter ce côté par la famille, par les amis, par les enfants, par les plantes, par la nature. Il faut qu'il y ait de l'amour, hein, parce que l'amour c'est un carburant. Si j'ai pas d'amour, d'abord je dois apprendre à donner. Je dois donner l'amour à ma famille pour la recevoir, pour le recevoir. Parce qu'il faut donner et prendre, il faut mériter. Et la même chose pour mes amis, il faut aimer mes amis. Et si ça va pas bien entre nous, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le silence, rester un peu distant. Et on n'a pas à reprocher chaque bêtise ou chaque erreur. Il ne faut pas arrêter toute une relation, tout un lien pour une erreur. Les défauts c'est une chose, les erreurs c'est une autre chose. Alors les erreurs, on peut très bien les comprendre, les digérer, ça arrive, mais les défauts c'est autre chose. Les défauts c'est-à-dire que la personne ne va jamais changer. D'accord? Les erreurs c'est-à-dire que la personne ne va jamais changer. Les défauts, pardon. Donc il faut choisir ses amis correctement. Il ne faut pas prendre l'ami pour un psychiatre ou un psychologue. Parce que si on prend l'ami pour un psychiatre, on va le perdre. C'est-à-dire qu'on est malade et c'est-à-dire qu'on est des profiteurs. Si je raconte mes problèmes à ma copine, je suis une profiteuse. Pourquoi? Parce que moi j'ai la capacité de prendre un rendez-vous avec un thérapeute. Bonsoir. C'est réciproque. Oui. Alors, je vais vous dire un truc très honnête. Je vais parler de moi comme ça les gens ne vont pas se sentir gênés. Moi, personnellement, j'ai pas envie de raconter mes problèmes à mes copines. Je n'ai pas envie de partager. À cet âge-là, j'ai 36 ans, bientôt 30. Le mois prochain, j'aurai 37 ans, Inch'Allah. Je pense que c'est très mauvais et c'est très méchant de ma part de raconter mes problèmes à mes copines et à mes copains et même à ma famille. D'accord? Bon, la famille c'est autre chose, mais il faut apprendre à consulter tout simplement tous les problèmes, tous les détails. Et plus on avance dans l'âge, plus on devient discret. Ne racontez pas tout. Ne racontez pas tout. Ne racontez pas tous les détails, parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que vous allez embêter les gens, vous allez les alourdir par vos problèmes. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez perdre votre respect. Le respect quand on vous a toujours servi, vous allez le perdre. Plus vous montrez la faiblesse, moins vous serez respecté et apprécié. Vous allez perdre votre valeur, votre image. D'accord ? Gardez toujours ça dans l'esprit. Hein. Et n'ayez pas cette culture de victime, de victimisation. N'attendez pas à ce que les gens prennent soin de vous. Il y a des médecins qui font ça. Demandez des consultations. Allez demander un rendez-vous avec votre médecin traitant. Cassez la tête du médecin.
Cassez la tête des médecins. Moi, je reçois des gens qui me disent, docteur, j'ai rien, je veux parler. Imaginez, il y a des gens qui demandent une consultation à distance pour parler, pour une orientation. Il y a des gens qui viennent dans mon cabinet. Je suis en congé, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, docteur, j'ai besoin de vous parler. Je vais pas bien. Les gens classieux, les gens de qualité, ils n'ont pas besoin d'être des richards. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Moi, j'ai arrêté plusieurs amitiés avec des gens qui profitaient de moi. D'accord? C'est pas de l'amitié, c'est du profit. C'est de la consommation. J'ai été consommée par mes connaissances. D'accord? Et je demande pardon au cas où j'avais une connaissance ou des amis avec qui j'ai partagé des choses qui me gênaient. Non, c'est terminé. Hein. Rien ne me gêne. S'il y a quelque chose qui me gêne, il y a Dieu, il y a le tapis pour faire la prière et puis il y a le médecin, il y a le thérapeute. Les thérapeutes, ils sont très, très bienveillants, très gentils. On nous écoute, on les paye. Plus je vais écouter, plus je paye. Et en plus, on me montre quoi faire. Et en plus, c'est discret. Et en plus, on garde le secret professionnel. Imaginez combien la vie est simple. Et en plus, je vais garder l'estime de soi et je vais gagner la confiance en soi. Et l'appréciation, le respect, la valeur. Le médecin vous aide à garder votre valeur. Raconter à tout le monde, c'est perdre votre valeur. Ça, c'est une vérité. Choisir un ami médecin pour profiter de lui, c'est mauvais. La gratuité, elle est mauvaise. La gratuité est mauvaise. Vous ne prenez pas l'énergie. Vous savez que quand on paye pas des choses, on ne prend pas l'énergie de la chose. Je paye une bouteille d'eau, je prends l'énergie de cette bouteille d'eau, de ce H2O. D'accord? C'est de l'énergie. Moi, de tout mon cœur, je voulais partager ça avec vous. Je voulais parler avec des cœurs. Peut-être des cœurs qui sont brisés, peut-être des cœurs qui sont perdus, peut-être des gens qui vont bien, mais je vais booster leur bien-être, je vais amplifier leur bien-être. L'essentiel, c'est que j'ai fait ça pour partager avec eux une énergie magnifique. Et je ressens maintenant un sentiment merveilleux, une énergie juste magnifique qui traverse mon tronc. Pourquoi? Pour recevoir une autre énergie d'une autre part. Et je vais la recevoir parce que je crois au karma et je crois à Dieu et j'ai de la confiance en moi, je crois à mon énergie. Voilà. Donc je vais lire vos commentaires et vous dire au revoir dans la paix et la tolérance. Chacun a sa façon de baisser sa femme. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Justement. Très bien. Donc je vous libère dans la paix, dans la tolérance, dans l'intelligence, dans le respect et dans l'indépendance affective. On ne compte sur personne. If you think that God is strong, si vous pensez que le Dieu est fort et puissant, vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Même un médecin, parce qu'un médecin, il y en a plusieurs. Vous voyez, un médecin, il peut mourir. Il y aura toujours d'autres médecins. D'accord? Si vous ne vous sentez pas suffisamment bien traité, essayez de lutter contre l'ignorance. Si vous vous sentez manipulé par des gens, essayez d'augmenter votre indépendance affective. Et comment ça? C'est en traitant votre enfant intérieur. Si vous voulez devenir une autre version de vous-même en se basant sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de jouer avec du feu. D'accord? Vous êtes en train de jouer avec du feu. Même si vous tombez sur un influenceur qui a un contenu de qualité, vous êtes en train de développer une dépendance à cet influenceur et du coup vous êtes en train de baigner dans un autre type de danger qui est la dépendance. Vous voyez? Comptez sur vous, payez les consultations concrètes, restez loin des réseaux sociaux. D'accord? Je ne suis pas primordial dans votre vie, même si ce que je suis en train de dire est vrai. C'est vous la personne la plus primordiale, la personne la plus importante dans votre vie. Travaillez, payez vos consultations, visitez vos médecins traitants, choisissez des livres de qualité écrits par des professionnels de santé, des professionnels, avec tous mes respects, et non pas un coach. Choisissez des livres universitaires, un contenu vraiment universitaire. Choisissez la qualité si vous voulez devenir des gens de qualité. Et la vie est belle. Aimez-vous, aimez votre famille. Et la famille avant tout. Et les gens, la main qui vous a été tendue
La main qui vous a relevé lorsque vous étiez vraiment dans un état catastrophique est plus importante que toutes les mains qui vont applaudir après ou qui vont vous saluer à l'arrivée. N'oubliez jamais la personne qui vous a aidé. D'accord? Même si cette personne vous a aidé pour vous manipuler, n'oubliez pas la manipulation. Parce que c'est en gardant dans l'esprit tout le mal qu'on a eu et en pardonnant toujours, je pardonne, je n'oublie rien. C'est comme ça qu'on va devenir des gens de qualité, forts et indépendants. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Votre valeur est plus que votre situation actuelle. D'accord? Vous valez plus que ce que vous vivez maintenant. Vous êtes plus que votre situation actuelle, que vos conditions. D'accord? Et ne permettez à personne de vous donner une note. Limitez vos attentes. Limitez vos attentes. Si seulement vous pouvez savoir combien les gens souffrent sur le plan psychique et mental, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais vraiment vous allez cesser, vous allez avoir honte d'avoir expecté l'attention ou le respect ou l'amour des gens. D'accord? Autour de nous, il y a des gens qui sont malades. Les statistiques au Maroc disent que la moitié de la société a au moins déjà vécu un souci de santé psychique et mentale, tout type confondu. Donc qu'est-ce que vous attendez? Du respect de qui? Vous n'avez même pas une idée sur l'état de santé des gens et vous êtes vexé par le manque de respect. Et quand les gens respectent quelque chose, il faut faire cette chose. Si les gens respectent le money, respectent l'argent, ben il faut montrer l'argent. Si les gens respectent le pouvoir, montrez le pouvoir. Si les gens sont des esclaves d'argent, on ne va pas suivre les esclaves, on suit les patrons. D'accord? Donc soit vous avez la mentalité de patron, soit vous avez la mentalité d'esclave, soit vous avez la mentalité de diplomate. Le diplomate, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte les caractéristiques sociales. Je suis dans un petit village, je respecte ce qu'ils font. Je m'intègre. C'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Je suis avec des ignorants, je dois respecter leur ignorance. Parce que c'est pas méchant, c'est pas gentil, c'est méchant, c'est injuste de ne pas respecter l'ignorance des gens. D'accord? Voilà, je demande pardon à toute personne, j'ai pas bien comprise il y a longtemps. La vie est belle, bravo Madame Samantha. Je respecte votre opinion, mais il ne faut pas généraliser. Il faut jamais généraliser. En fait, pouvez-vous nous parler du traumatisme? Oui, une autre fois, Inch'Allah, je vais parler du traumatisme sédariat. How you want me to act like I'm living my best life while I'm in hospital here? Actual feeling. I don't know what you're talking about, sir, but I appreciate your attention to my life, to my topic. Bonsoir Madame Batia. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Je fais de la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire traiter les causes après les avoir identifiées. Si on identifie, si on ne diagnostique pas les choses, il ne faut pas parler d'un traitement étiologique. On peut parler de traitement symptomatologique, mais on n'a pas le droit de traiter un problème étiologique. Alors pour les gens qui sont intéressés, je fais les consultations à domicile et à distance. Prenez votre rendez-vous sur www.docexpress.ma. Pour les gens qui aiment la gratuité, qui aiment... croyez-moi, vous n'êtes pas dans l'énergie de la qualité, vous êtes dans l'énergie de la gratuité. D'accord? La gratuité, elle est bonne en cas de charité. Si vous êtes pauvre, la gratuité est très bénéfique pour vous et pour la personne qui va vous faire quelque chose gratuitement. D'accord? Si vous n'êtes pas pauvre, même si on vous aide, même si on vous fait quelque chose gratuit, on n'est pas récompensé sur le plan énergétique. D'accord? Quand j'aide un pauvre, je me sens très à l'aise et je suis même récompensée et tout, et je gagne autrement. Mais quand je donne gratuitement à quelqu'un qui n'est pas dans la nécessité, je reçois une énergie qui est vraiment perturbante et fatigante. Parlez-nous s'il vous plaît comment choisir son thérapeute. Ah, très très bonne question. On peut expliquer ça ultérieurement si vous permettez, la Samantha, avec tous mes respects, je me sens un peu fatiguée.
Mais je vais vous expliquer. D'abord, il faut toujours commencer par le médecin généraliste. Et le médecin généraliste est votre manager médical. Moi, j'aime beaucoup le médecin de famille. J'aime beaucoup que toute la famille côtoie le même, visite le même, ou recours au même professionnel généraliste. Et après, on va expliquer ça avec tous les détails. I'm talking about the code in the screen. People will respect you. Ah, ok. How you want to Ok, on a tout expliqué depuis le début. Je pense que vous venez de rejoindre notre discussion. Très bien, donc au revoir. Ah oui, la rediffusion, je vais essayer de l'enregistrer sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni. Comme ça, si vous n'avez pas de temps, vous pouvez soit l'écouter en conduisant ou en prenant un café. À la prochaine, Inch'Allah.